Ici on a un artiste marocain qui s'appelle Hassan Hajjaj et c'est un artiste qui habite à Londres et depuis longtemps, et du coup en fait dans ses photos on peut vraiment retrouver cette influence londonienne, notamment dans le fashion. Et en fait Hassan Hajjaj c'est vraiment un artiste complet parce que lui en fait il est designer, il crée des fournitures, des habits, mais aussi il est photographe, artiste, travaille dans le cinéma. Et en fait, il est devenu connu il y a 30 ans, parce que maintenant il a plus ou moins 60 ans, avec en fait, ces photos très marrantes où en fait, il utilisait comme cadre des canettes avec des boîtes de conserve qu'on peut trouver au supermarché. Du coup, c'est vraiment une référence aussi à la consommation, la société de consommation. Et en fait, c'est pour ça qu'il est appelé l'Andy Warhol du Maroc. Mais lui, il joue sur ça. Et du coup, en fait, il s'est fait appeler le Andy Walou. Ça signifie de rien en wallon. Et voilà, ça c'est notre premier artiste, Hassan Hajjaj. Un artiste qui est déjà exposé au Guggenheim de Bilbao, à la Tate, à la Victoria Museum. Voilà, c'est assez déjà reconnu. L'autre artiste, c'est une autre artiste magnifique. Elle vient du Kenya, c'est une femme. C'est une femme très forte parce que en fait c'est une des deux femmes qui a réussi à s'introduire dans le milieu de la photographie au Kenya. Et en fait cette force des femmes aussi on la retrouve dans ses photos parce qu'en fait elle représente souvent des femmes toujours très belles. En fait elle veut montrer la beauté de la femme africaine. Et pour le faire, en fait, elle fait toutes des recherches pour trouver des tissus colorés, elle fait des recherches pour trouver aussi des coiffures, ainsi elle inspire l'histoire des Kenyans. Et en fait, sa particularité aussi, c'est que dans toutes ses photos, elle ajoute des petits objets quotidiens de la quotidiennité du Kenya. Comme en ces cas, il ajoute par exemple pour tuer les moustiques, contre les moustiquaires, voilà. Et elle les transforme dans des lunettes de une façon très très chic et très élégante. Et du coup, voilà, on pourrait dire qu'ils sont des photos sorties dans une revue des modes, Vogue, voilà. Deux artistes déjà qui utilisent la photographie, deux artistes différents mais en même temps qu'ils ont des similarités dans la couleur, aussi dans l'utilisation aussi de ces objets quotidiens qui font partie de la quotidiennité du propre pays et qu'on peut trouver de façon simple et on les peut transformer aussi en œuvre d'art. Et aussi parce qu'en fait tous ces deux artistes ils parlent vraiment de leur pays, ils adorent leur culture et voilà on le ressent. Et chacun après le fait avec son langage et sa sensibilité. En fait on fait 193 comme les pays du monde et du coup en fait l'objectif de la galerie c'est de voyager à travers l'art contemporain. Et du coup, en fait, on n'a que des artistes qui viennent de partout dans le monde. Et en fait, notre objectif, c'est représenter des scènes qui ne sont pas trop représentées en Occident. Derrick Osofo-Boateng, c'est un artiste jeune qui vient du Ghana. Et en fait, lui, il travaille avec l'iPhone. Et en fait, toutes ces photos ont été prises avec un smartphone et après modifiées, la couleur a été saturée et voilà, et ça donne cet effet-là. Derrick, elle veut montrer qu'on peut faire de l'art aussi avec des objets simples, avec des moyens simples, comme juste notre smartphone. Et aussi, en fait, il veut montrer une Afrique joyeuse, une Afrique positive et colorée et donner en fait une autre image de l'Afrique à l'Occident. Ça fait partie de cette exposition The Colors of Dream et on lui a donné cet espace dédié à son travail. Très bien, encore merci. Merci.